Sawadika, bonjour les filles, bonjour les gars, je vous dis bonjour devant un bel étalage où je vais sûrement prendre mon petit déjeuner. Petit thé glacé, encore trop climatisé. Je vais aller me poser juste dehors là. Petit déjeuner est servi. Je vous retrouve en direct du taxi que je viens de prendre par une application que je viens de télécharger que je ne connaissais pas, qui s'appelle Grab, G-R-A-B, et qui est en fait similaire à Uber pour Paris, sauf qu'ici on peut l'utiliser en Thaïlande. Elle me permet donc d'appeler mon taxi qui m'emmène du point A au point B sans que j'ai à lui expliquer l'adresse, puisqu'elle se note tout de suite sur son GPS à lui aussi. Et en plus c'est pas cher. Wat Suan Doc, avec aussi une université juste à côté. Je vais me rendre à l'entrée, je vais devoir me couvrir les épaules. Comme mon t-shirt, je l'ai lavé hier soir et qu'il n'est pas sec, je vais mettre ma chemise à manches longues, je vais avoir extrêmement chaud. Je ne vais pas faire trop de bruit. C'est comme une pagode, là c'est l'intérieur sacré où tout le monde prie. On a le roi. C'est agréable d'entendre la prière d'un moine. Ce temple en fait a une particularité d'avoir les prières de moines. Il suffit de leur demander. Vous pouvez aussi converser avec eux en anglais. Je vais essayer d'aller capter le grand Bouddha assis. Il y a un Bouddha assis, un autre derrière plus grand assis et un autre derrière de dos debout. Petit assis, grand assis et grand debout. Ce que je vois au loin dans la cour du temple, ne serait-ce pas des petits coqs? Je me disais bien que j'entendais chanter pendant que j'étais tranquille en train de méditer. En route pour le second temple, un McDo, et ça c'est pas bien. Il y a quand même beaucoup de monde qui vient à Chiang Mai. Un street food plutôt sympa, avec de bonnes bananes grillées. Voici l'hôpital de Chiang Mai, avec l'hôtel juste à l'entrée pour prier. Et je suis en train de m'approcher de mon deuxième temple, le Wat Phra Singh. Il faut savoir qu'à l'époque où ce temple a été construit, il y avait une très forte inspiration birmane. Les Thaïlandais ont pris leur savoir-faire. Il faut payer 20 bahts pour sonner la cloche pour nous porter bonheur. Pareil, là-bas, vous avez de quoi allumer ou des petits cierges, des petites bougies, ou bien des bâtons d'encens. Vous entendez derrière moi le moine qui est en train de faire les prières en haut-parleur. C'est plus appréciable quand on entend juste les voix du moine simple. Il a peut-être pas envie de s'user la voix, après il est un peu trop fort. Ça reste tout de même très beau. Il faut dire aussi que les lieux cultes et la ville sont très bien entretenus. Chiang Mai se situe tout au nord de la Thaïlande, très proche de la Birmanie. D'où le fait qu'ils aient pris énormément de leur savoir et de leur tradition. Ces écriteaux, ils disent que c'est pas bien de se servir des têtes de Bouddha, donc pour décoration dans les bars, sur nos tatouages, ce genre de choses. C'est immense. Ça sent très bon l'encens ici. Beaucoup de monde est en train de prier. Je vais aller voir le temple. C'est à partir de là qu'il faut enlever ses chaussures. Les Thaïlandais ont utilisé du bois de teck pour façonner l'architecture de leur temple. Et c'est ce qui est appelé le style Lana. Une sculpture de moine en train de méditer.
aussi très soin de la végétation autour des temples. Tout est bien taillé, tout est à sa place, tout est vert. Je vais passer devant de magnifiques serpents. J'ai vu un monsieur pas très loin des temples qui fait de jolis dragons artisanaux. Plein de petites pièces comme ça. Avec de la corde. Super. Laisse mon grand frère. Troisième temple, alors celui-ci est un temple en ruine. Celui-ci je l'ai payé, les autres étaient gratuits. Les ruines du Shedi Luang, Wat Shedi Luang. On retrouve les mêmes serpents qu'on voyait tout à l'heure aux entrées du temple. Et les éléphants aussi. Des donations selon l'année où vous êtes né. Là je suis passée devant le rat. Vous avez la vache, du tigre, l'année du tigre, l'année du lapin, l'année du dragon. Celui qui a l'année du dragon, c'est stylé, hein. L'année du serpent. Où est la mienne d'année? Je ne l'ai pas encore vue. Pour moi, ce sera l'année du cheval. Oui. L'année de la chèvre. L'année du singe. L'année du coq. L'année de naissance du chien. L'année de naissance du cochon. Je vais aller faire une petite caresse à l'année du cheval, parce que je suis de l'année du cheval. Ce qui me plaît beaucoup dans ce temple, c'est qu'il s'occupe des toutous. Je vais leur mettre un petit sou. Je suis à l'intérieur d'un temple, faire trop de bruit. Le petit édifice de l'année du cheval. Je vais mettre un billet de 20 bahts dans la petite urne. Hop, je suis récupéré 2 feuilles d'or. Ces feuilles d'or, je vais vous montrer à quoi ça sert. Maintenant, il va falloir que je dépose ma petite feuille or. C'est en guise de bénédiction. Donc, je fais comme eux, hein. C'est leur petit rituel. Feuille d'or. Un petit édifice. Et voilà. C'est le rallye en fait, c'est le rallye Thaïlande. Bientôt, c'est le festival des lanternes en Thaïlande, du 21 au 23 novembre, dans toute la Thaïlande et plus particulièrement à Sukhothai. Je marche dans le marché de nuit de Chiang Mai. Donc là, il y a vraiment tout ce qui est très traditionnel. Je suis dans la vieille ville encore. Il y a aussi beaucoup de street food, bon, beaucoup de petits jouets pour les touristes. Le monsieur qui fait les jolis portraits. Je fais le marché pour vous montrer un petit peu. C'est pas trop mon truc d'habitude, il y a beaucoup trop de circulation. Je me fais un peu tamponner à droite à gauche. Après, ça reste agréable parce qu'il y a des choses sympas à voir comme le monsieur qui faisait les dessins, des petits stands de musique. Il y a de très très beaux street food où ça a l'air vraiment très bon, ça sent bon. Ce genre de truc j'aime bien moi, tout ce qui est sculpture. Je sais pas si vous allez le voir. Là-bas derrière, tout ce qui est sculpture en bois, ça me plaît aussi beaucoup. Je vais rien prendre, hein, c'est pas transportable en plus. Bonnes fraises, de la sèche grillée. Il y a aussi de jolis stands, il y en a beaucoup des comme ça, avec toutes les pierres, améthyste, jade, onyx. C'est un côté très spirituel en Asie. Des stands un peu similaires aux nôtres, avec beaucoup de cuir. Des bonnes glaces pour 10 bahts. C'est rien du tout, 10 bahts. Vous avez aussi le stand à smoothie
Il les prépare sur place devant nous. Il y a un monsieur qui est en train de tresser des belles fleurs avec des feuilles et derrière, il y a le groupe de musique. Je vous y emmène. Et les voici. Et je repars au dessin commencé de tout à l'heure. Oh, il a bien avancé. Alors là, je suis en train de me faire confectionner comme d'habitude ma petite salade. Je me rajoute des petites cacahuètes en morceaux et des petites crevettes séchées. Yes, yes, yes. C'est bien, on peut vraiment demander ce qu'on a besoin. Comme il parle l'anglais, on peut tout dire. Je crois qu'il y a même des cuisses de canard et des cuisses de poulet là-bas. Et voilà, c'est prêt. Et ça, c'est mes revenus à 35 bahts. Je vais le manger sur la route du retour. Salade de fruits. Avec le gak, qui est pas très commun. C'est un petit peu dur de circuler, c'est du slalom, du zigzag, hop, entre tout le monde, entre les gens. Ça fait partie du folklore. Et il y a des saucisses là. Ah, c'est le stand des saucisses. Est-ce que vous connaissez les bols tibétains pour faire de la musique? Sawadeka! Et en fait, chaque bol représente une note de musique. Et ça est simple. Ces bols sont très présents dans tout ce qui est temple et pagode. C'est le même que mon petit chien que j'ai laissé en France. C'est le même. Oh, bonjour. Bonjour. Sawadika. Oui, salut. Oui, tu es beau. Oh, comme tu es beau. Oh, le papa. Bonjour. Bonjour. Les tout petits œufs, les petits œufs de caille. On est dans les mines de la Moréa. Attention au dragon. Je vais pas prendre des œufs aujourd'hui, j'ai l'occasion de pouvoir prendre autre chose. Je vais me prendre un bon encorné, bien grillé. Ceux qui sont plus friands de viande, qui sont plus carnivores, il y a de beaux ribs et de belles poitrines de porc. Petit plat de calamar juste là. Donc je vais conclure là-dessus, je vais vous souhaiter à tous un bon appétit, une bonne soirée et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. La conca, salut! Et pour encore plus de vidéos, lâche-moi un gros pouce bleu, abonne-toi!